Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, c'est le grand soir, iOS 18.2 est disponible pour tout le monde à vos téléchargements. Et puis nous, pendant que ça télécharge, on va faire un petit point sur les nouveautés donc de cette nouvelle version. Avant de commencer, vous aimez les vidéos sur iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour tous les autres. Normalement, vous avez vu l'essentiel des nouveautés, mais on va quand même faire un petit récap dans cette vidéo. Je vais décomposer cette vidéo en deux parties. La première partie, ce sera toutes les nouveautés d'iOS 18.2 qui sont disponibles en France, et puis une deuxième partie, alors uniquement pour la partie Apple Intelligence, avec Image Playground, puisque c'est l'une des nouveautés d'iOS 18.2, mais uniquement disponible sur Mac, mais au moins on aura une petite idée de ce qu'on peut faire avec. Le numéro de version c'est le 22C151, vous le savez, il y a eu deux versions release candidates, normalement c'est le bon numéro. Première nouveauté, on peut maintenant supprimer l'App Store directement depuis son écran d'accueil. On reste toujours avec l'App Store et regardez, si je vais dans la partie Apps qui se trouve dans Réglages, je retrouve donc l'App Store qui ne se trouve plus directement dans Réglages, il faut que je passe par la partie Apps. Il y a pas mal d'applications qui sont maintenant là-dedans, dont Messages, etc. Donc si vous souhaitez changer les réglages de l'App Store, ça se passe directement dans Réglages, mais cette fois-ci dans Apps. On reste à nouveau dans les réglages et dans Apps, et tout en haut, on va découvrir Apps par défaut. Et c'est ici qu'on va retrouver donc tous les réglages par défaut de différents services, notamment le téléphone, le navigateur internet, la messagerie, etc. Donc c'est une bonne nouveauté, puisqu'avant on avait des réglages un petit peu partout, c'est quand même plus pratique d'avoir tout rassemblé au même endroit. Une nouvelle action fait son apparition dans le centre de contrôle, c'est Siri par message. Donc là, je viens juste d'ajouter au centre de contrôle Siri par message, voilà, c'est cette icône-ci. Et vous connaissez évidemment le principe, c'est pas nouveau, c'est la possibilité de parler avec Siri, mais directement par le clavier. Donc si vous êtes dans les transports, vous n'avez pas envie d'embêter tout le monde autour de vous, c'est quand même assez pratique. Dans les réglages son, une nouvelle fonction fait son apparition, c'est la limite de volume. Dans la description, Apple nous explique que ça ne touchera pas certains volumes, notamment si vous avez des appels, etc. Mais vous allez pouvoir notamment limiter le volume de la musique, des films, etc. J'en ai parlé lors de la version release candidate, c'est les tests auditifs qui sont disponibles avec iOS 18.2, alors uniquement évidemment pour les personnes qui ont des AirPods Pro de seconde génération. Alors d'après Apple, ce test est équivalent à un test professionnel, et il consiste tout simplement à envoyer des sons aigus, des sons graves, des sons médiums, à des volumes différents pour tester votre audition. Donc disponible avec iOS 18.2, mais uniquement pour les AirPods Pro de seconde génération. Du nouveau côté RCS, puisque Free et Bouygues emboîtent le pas à SFR en matière d'RCS. Vous allez pouvoir activer tout ça dans les réglages messages, et ça va vous permettre d'avoir des fonctions similaires à ce qu'on connaît avec iMessage, notamment la possibilité de savoir lorsque votre interlocuteur est en train d'écrire, mais également si votre interlocuteur a lu votre message. À l'heure actuelle, Orange n'est toujours pas compatible avec le RCS sur iPhone. Autre nouveauté, alors ça concerne localiser et la possibilité de partager un objet perdu avec un tiers de confiance, mais également avec une compagnie aérienne par exemple. En gros, ça va créer un lien qui va vous permettre de partager la position, alors si c'est retrouvé avec la compagnie aérienne par exemple ou un tiers, et au bout d'une semaine, ce lien s'autodétruira, donc après, l'objet ne sera plus visible. Sans transition, de nouvelles actions sont disponibles dans l'application raccourcie avec la partie exercice. Depuis Safari, avec Live Activity, vous allez avoir l'indication de la progression de votre téléchargement que vous êtes en train de faire. On reste dans Safari avec l'apparition de nouveaux arrière-plans pour Safari. Alors pour ajouter ces nouveaux arrière-plans, tout simplement, vous allez dans la partie onglet, vous ajoutez un onglet et donc vous arrivez juste ici. Piston, 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 piston. Autre nouveauté avec iOS 18.2, dans mes mots vocaux, la possibilité d'ajouter une seconde piste. Alors pour l'instant, j'ai ajouté une piste, je vais ajouter une seconde piste, voilà, je lance l'enregistrement. Piste 2, piste 2, piste 2, piste 2, piste 2, piste 2. J'arrête, ensuite je valide, alors soit j'enregistre en tant que nouveau mémo vocal, mais là c'est pas le but, donc une seconde piste. Maintenant, je vais écouter mon enregistrement, donc avec mes deux pistes, voilà, donc j'ai bien deux pistes. Évidemment, ça ne va pas remplacer Logic, mais en tout cas, vous allez pouvoir faire des petits enregistrements un petit peu plus sympas. Autre nouveauté, la possibilité de verrouiller l'exposition et la mise en point pour ceux qui ont évidemment le bouton caméra contrôle. Alors la première chose, c'est d'aller dans les réglages, dans la partie appareil photo, d'activer cette option. Par défaut, elle n'est pas activée, et puis ensuite, lorsque vous allez utiliser le bouton caméra contrôle, lorsque vous maintenez enfoncé, vous allez pouvoir verrouiller l'exposition ou la mise au point. Autre nouveauté dans luminosité et affichage, on va pour ça tout en bas. Ça concerne à nouveau les possesseurs d'iPhone qui ont ce bouton caméra contrôle. Et c'est vrai que le bouton caméra contrôle, avec le temps, je l'utilise vraiment de plus en plus. Alors pas forcément pour scroller, des choses comme ça, mais en tout cas pour activer rapidement l'appareil photo, c'est ultra pratique. Alors là, ce qui change, c'est que tout simplement, vous allez pouvoir gagner une étape en décochant cette case qui vous dit exiger que l'écran soit allumé. Donc là, il est éteint.
j'ai décoché la case, hop, directement avec une pression, j'arrive sur mon appareil photo, donc je gagne pas mal de temps, c'est vraiment pratique. Annoncé à la WWDC, les catégories dans Mail arrivent enfin. Donc vous pouvez avoir un résumé complet ou tout simplement un tri par catégorie. Personnellement, j'apprécie pas trop, surtout que pour le moment, faut passer en anglais pour avoir cette nouveauté. Dans l'application podcast, on a une nouvelle catégorie qui s'appelle catégorie tout simplement, qui fait son apparition dans la bibliothèque. Depuis que j'utilise cette nouvelle fonctionnalité, sortie avec la version Release Candidate, donc il y a simplement quelques jours, je trouve que finalement c'est assez pratique pour découvrir des podcasts et surtout pour faire votre tri comme vous le souhaitez. Vous voyez, vous pouvez ajouter des favoris à vos catégories afin de les retrouver plus facilement et surtout d'avoir des suggestions qui vous correspondent. Voilà pour les nouveautés. Alors on va parler d'autres nouveautés d'Image Playground, notamment juste après, mais par contre donc quelques corrections de bugs, notamment un bug alors que j'avais pas personnellement. Lorsque on prenait une photo, on pouvait, celle-ci en tout cas ne s'affichait pas forcément dans la grille, c'est corrigé donc avec la version iOS 18.2. Autre correctif, ça concerne le partage d'écran. Lorsque vous partagez votre écran d'un iPhone vers un Mac, il pouvait y avoir un problème lorsque le partage de connexion est activé, c'est corrigé également. Et puis il y avait un autre problème concernant les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Si vous preniez une photo en mode nuit et si l'exposition était un peu trop prolongée, parfois il y avait des dégradations en matière de photo, c'est corrigé également. Voilà donc pour la partie nouveautés disponibles en France. On passe maintenant à d'autres nouveautés qui ne sont disponibles qu'aux États-Unis. On va pouvoir notamment utiliser les Genmoji, on en reparlera un petit peu plus tard, en tout cas dans le courant de l'année prochaine, quand ça sera disponible en France. On peut également souscrire un abonnement ChatGPT. Et surtout, donc l'arrivée d'Image Playground qui lui est disponible sur Mac, donc on va pouvoir le tester. Et c'est donc la suite de la vidéo, donc je vous propose de regarder ce qu'on peut faire avec Image Playground. Alors côté Apple Intelligence, il y a une nouveauté qu'on a dans iOS 18.2 mais qu'on n'a pas en France, mais qu'on peut retrouver facilement sous macOS, c'est Image Playground. Alors pour ceux qui vont utiliser rapidement macOS 15.2, ça va être possible, et puis pour ceux qui vont utiliser iOS 18.2 et supérieur dans quelques mois, ça sera possible. Alors le principe est tout simple, c'est de générer des images. Alors ce sont des images un petit peu cartoonesques, c'est pas des images très réalistes. Pour ça, il faudra passer par ChatGPT. Je vous avais déjà montré comment le faire depuis macOS également. Donc là, je vais demander tout simplement de faire une fleur, et vous voyez donc qu'il m'a généré plusieurs photos. Je peux aller jusqu'à une dizaine comme ça. Donc la seule difficulté actuellement, c'est de taper des prompts en anglais, puisque ce n'est disponible qu'en anglais. Si vous tapez en français, il va vous dire que la langue n'est pas la bonne. Et puis après, on va pouvoir rajouter d'autres prompts. Donc là, je vais demander de rajouter un ciel bleu. Donc vous voyez donc le ciel est bien bleu sur toutes les photos. Alors par contre, c'est que je n'ai plus exactement la même fleur qu'avant. Donc ça peut poser un problème si vous souhaitez faire des déclinaisons d'une même image. Ça ne fonctionnera pas. Alors là, je lui ai demandé de rajouter une maison. Donc j'ai bien ma maison, j'ai bien ma fleur, j'ai bien mon ciel bleu. Alors parfois j'ai des fleurs sur la maison, j'ai plusieurs choix. Bon, pour l'instant, ça fonctionne à peu près correctement. Pour ceux qui seraient en manque d'inspiration, Apple a fait le pari de proposer des thèmes. Donc vous voyez, c'est les petites bulles qui se trouvent en bas. Alors il n'y a pas que des thèmes, mais en tout cas, ça peut aider. Et, on va en prendre un, par exemple, vacances d'hiver, qui se trouve juste ici. Et ça va générer donc le paysage avec un arrière-plan, voilà, c'est assez joli. Et dans tous les cas, tout est joli finalement, l'interface est bien faite, c'est propre, et surtout la génération de l'image est relativement rapide, même si parfois ça laisse un petit peu à désirer côté résultat, notamment lorsqu'on commence à ajouter pas mal de prompts, il se perd un petit peu. Alors ça, c'était pour la partie image, mais on va pouvoir également avoir des photos. Ça devient intéressant, ça devient en tout cas sympa. On va pouvoir ajouter des photos. Alors je vais ajouter celle-ci, un célèbre chanteur que j'espère que vous avez reconnu. Donc je sélectionne et on va voir ce qu'il propose au niveau de la génération d'images. Alors évidemment, je vais avoir plusieurs propositions. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Je vous ferai d'ailleurs un petit quiz juste après. Donc là, pareil, je vais pouvoir lui ajouter des accessoires, etc. Alors, on va lui ajouter des lunettes de soleil, par exemple. Donc, je vais taper sunglasses en anglais. Et alors, est-ce que c'est parce qu'il très rapidement les demandes, vous allez voir que c'est pas vraiment génial. Des cheveux bleus, blancs, rouges. Alors, c'est peut-être parce que justement, dans les thèmes, il y a rien du tout d'ajouter des lunettes de soleil, mais le stade qui a changé un peu de couleur, c'est tout. Il m'a rien fait, franchement, donc c'est pas forcément très précis. Parfois. Alors ça fonctionne évidemment avec les personnalités, mais également des images personnelles, donc je vais prendre une image, une image de moi. C'est pas vraiment ça. Ça prend quelques secondes, c'est toujours rapide, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, donc cette image. Alors j'ai fait des tests entre temps, mais je vais lui ajouter là cette fois-ci des cheveux rouges. Donc normalement ça c'est assez facile. Alors c'est vrai qu'au niveau de la coupe c'est assez limité, je trouve que c'est pas facile d'avoir la coupe adéquate. Donc voilà, donc ça, j'ai bien des cheveux rouges.
Et si je regarde dans les résultats, alors j'ai toujours pas vraiment de cheveux bleu, blanc, rouge, par contre, bah, j'ai une cravate qui est multicolore. Bon, il mélange un petit peu les prompts, j'ai l'impression. Alors je vous passe très rapidement aussi, hein, là je lui ai demandé avec les bras levés. Donc parfois, alors je n'ai pas les bras levés, parfois j'ai les bras levés, et si je lui demande de me rajouter des mains, et précisément je lui ai demandé des mains avec un anneau, donc une bague. Bon bref, c'est pas vraiment ça, là on voit plus les mains, là non plus. Alors là, les bras sont même pas levés. J'ai l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut. Ah, là c'est un petit peu mieux. Évidemment, hein, c'est pas très réaliste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je trouve quand même que c'est plutôt sympa, notamment si vous devez envoyer une petite image personnalisée de quelqu'un pour son anniversaire, vous rajoutez des cadeaux et tout, bon, ça peut être sympa. Pour clôturer ce sujet hein, d'Image Playground, je vais vous proposer 3 images, vous allez me dire à qui ça vous fait penser, enfin, donc voilà, donc la première, normalement, celle-ci est pas très compliquée, vous l'avez tous reconnu, c'est Steve Jobs, évidemment. Allez, j'en ai un autre. Alors celui-ci, c'est un mélange entre Monk, j'ai l'impression, et Laurent Fontaine, mais c'est ni l'un ni l'autre. Allez, je vous donne un petit indice supplémentaire. Il a été président de la Ve République. Il a fait un seul mandat pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé. Allez, c'est François Hollande, bravo à ceux qui l'avaient retrouvé. Et puis un petit dernier, alors là encore plus compliqué, je suis pas persuadé que vous le reconnaissiez celui-ci. Alors petit indice, encore une fois c'est un homme politique, entre autres d'ailleurs. À l'époque il n'y avait même pas de photographie, on lui doit le code civil et il y a quelques jours encore on fêtait les 220 ans de son sacrement d'empereur. Évidemment c'est Napoléon Ier, évidemment. Dans les commentaires, hein, surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé les 3 personnages, en tout cas ce que vous pensez d'Image Playground. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette nouveauté d'iOS 18.2 qui sera disponible prochainement en France. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur iOS 18.2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS.